Dans l'histoire du bodybuilding, il y a les champions et il y a les monstres. Mais au-dessus d'eux, il existe une catégorie à part. Un homme qui ne cherchait pas la victoire, mais l'illumination à travers la souffrance. Regardez ses jambes. Ce n'est pas de la biologie, c'est une insulte à l'anatomie humaine. On l'appelait The Golden Eagle, mais la vérité est bien plus sombre. Pour construire ce physique, Tom Platz a dû passer un pacte avec la douleur. Bienvenue sur Shocking Realities, attachez vos ceintures, car aujourd'hui nous plongeons dans la psyché d'un homme qui parlait à ses muscles, qui ignorait l'évanouissement et qui a transformé l'exercice le plus redouté du monde en une religion. Tout commence en 1965 dans le Maryland. Tom n'a que 9 ans. Pour Noël, il ne demande pas de jouer, mais un kit de poids et haltères. Son père, un militaire, accepte, mais il pose une condition. Si tu commences, tu ne lâches jamais. Il ne savait pas encore à quel point son fils allait prendre ce conseil au pied de la lettre. Dans la cave familiale, Tom découvre quelque chose qui va devenir son obsession. Le squat. À l'époque, personne ne voulait faire de squat. C'était considéré comme trop dur, trop ingrat. Mais pour Tom, c'était différent. Il ne voyait pas une barre de fer, il voyait un défi contre lui-même. Chaque répétition était une brique posée pour construire l'homme qu'il rêvait de devenir. À 15 ans, Tom pèse à peine 75 kg, mais il squatte déjà avec une intensité qui effraie les adultes. C'est à cette époque qu'il fait une rencontre déterminante. Il ne s'entraîne pas avec des bodybuilders, mais avec des haltérophiles olympiques. Ces hommes lui apprennent la vraie technique, pas celle des magazines, mais celle qui demande une mobilité extrême. Descendre les fesses jusqu'au talon. On lui dit que c'est dangereux pour les genoux. On lui dit que ça va détruire son dos. Mais Tom descend encore plus bas. Il comprend une chose que les autres ignorent. Pour que le muscle explose, il faut étirer la fibre jusqu'à son point de rupture. C'est ici, dans ces gymnases poussiéreux, que naît la méthode Platz, l'amplitude totale. En 1978, avec seulement $50 en poche et sa voiture, Tom quitte tout pour la Californie. Direction le Gold's Gym de Venice Beach, la Mecque. Quand il franchit la porte, il n'est qu'un inconnu parmi des géants comme Arnold Schwarzenegger ou Lou Ferrigno. Mais il apporte avec lui un secret qu'ils n'ont pas encore découvert. Un secret qui réside dans la torture qu'il s'inflige chaque mercredi matin lors de sa Leg Day. Le plus terrifiant de sa carrière n'est pas celui d'une compétition. Un jour, pour tester ses limites, Tom a chargé une barre à 102 kg, 225 lbs. Il ne cherchait pas la force, il cherchait la rupture psychologique. Il a effectué 10 minutes de squat ininterrompu. On ne parle pas de 10 minutes de repos avec la barre sur le dos. On parle d'un mouvement perpétuel. Au bout de 5 minutes, ses poumons brûlaient comme s'ils étaient remplis d'acide. À 8 minutes, son système nerveux commençait à lâcher, ses jambes ne répondaient plus. Mais Tom a continué. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que s'il s'arrêtait, il perdait son âme. À la fin de la série, il a dû être porté hors du rack. Ses jambes avaient doublé de volume à cause de l'afflux sanguin. C'est ce qu'on appelle l'effet pompe, poussé jusqu'au stade pathologique. Si le squat libre était sa religion, le hack squat était son instrument de torture. Tom avait une manière unique de l'utiliser. Il plaçait ses pieds tout en bas de la plateforme, les talons joints, et descendait jusqu'à ce que ses genoux dépassent largement ses orteils. N'importe quel coach vous dirait que c'est le meilleur moyen de se briser les genoux, mais pour Platz, c'était le seul moyen d'isoler la goutte d'eau, la partie inférieure du vaste médial. Il restait en bas du mouvement, effectuant des répétitions partielles, des partiales qu'il appelait des brûlures. Il ne s'arrêtait que lorsque la douleur devenait visuelle, lorsqu'il commençait à voir des taches noires devant les yeux. Ce qui rendait Platz encore plus crazy, c'était son refus de la technologie. Pas de genouillères sur un t-shirt sophistiqué, pas de combinaison de force. Il portait souvent des chaussures de ville ou de vieilles bottines de cuir pour mieux sentir le sol. Il voulait que rien ne vienne s'interposer entre sa volonté et la gravité. Il disait souvent « Si la barre ne vous fait pas peur quand vous la regardez, c'est que vous n'êtes pas prêt ». 1981, Columbus, Ohio. Le monde du bodybuilding s'apprête à vivre l'un des plus grands scandales de son histoire. Tom Platz monte sur scène. Dès qu'il contracte ses jambes, la foule entre en hystérie. On n'a jamais rien vu de tel, il n'est plus un athlète, il est une sculpture vivante. Les experts sont formels. Tom est dans la forme de sa vie. Mais au moment des résultats, c'est le choc. Il est classé 3e. Le public hue les juges. Pourquoi ? Parce que pour l'époque, Tom Platz était trop. Ses jambes choquèrent les standards classiques. On l'a puni d'avoir redéfini les limites de la biologie humaine. Beaucoup auraient abandonné. Mais Tom n'a jamais cherché la validation d'un jury.
Son trophée, il l'avait déjà. Le respect éternel de chaque personne qui a déjà posé une barre sur son dos. Aujourd'hui, à plus de 65 ans, le Golden Eagle continue de squatter. Ses jambes portent encore les traces de décennies de guerre menées contre la gravité. Il a prouvé que la génétique n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est cette folie volontaire, cette capacité à rester dans la zone de douleur quand tout le monde s'enfuit. Tom Platz n'a pas gagné de titre cette année-là, mais il a gagné l'immortalité. Alors, la prochaine fois que vous penserez avoir tout donné à l'entraînement, rappelez-vous de l'homme qui parlait à ses muscles. Rappelez-vous que la seule limite est celle que votre esprit accepte de s'imposer. Et vous, seriez-vous prêt à payer le prix de Tom Platz ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai à vous tous. Et n'oubliez pas de me dire la prochaine personne à qui vous voulez que je fasse une vidéo. C'était Shocking Realities, merci beaucoup et à la prochaine.